Voilà, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce lundi 23 mars à Kinshasa au lancement officiel de la table ronde de bailleurs de fonds pour le financement du 10e recensement général de la population et de l'habitat. Organisée par le ministère du Plan, cette table ronde vise à engager un dialogue stratégique de haut niveau entre les gouvernements et l'ensemble de parties prenantes en vue de mobiliser de manière concertée des financements additionnels pour la réalisation des opérations de recensement. Dans son discours, le chef de l'État a souligné que le recensement général de la population permettra notamment de mieux orienter l'agriculture, qui demeure l'un des piliers de l'économie du pays et mobilise une partie importante de la population active. Les besoins en école, en centre de santé, en logement, en emploi et en infrastructure. Dans le contexte national actuel, cette exigence revêt une portée encore plus décisive. La République démocratique du Congo est engagée dans une double bataille, celle de la sécurité et du développement. Là où certains cherchent à fragiliser l'État, nous devons au contraire le renforcer par la connaissance, la méthode et la capacité d'agir avec précision. Là où les crises déplacent des populations, bouleversent les équilibres territoriaux et aggravent les vulnérabilités, nous devons disposer d'outils fiables pour répondre avec justesse, équité et efficacité. Car un grand pays ne se gouverne pas à l'approximation. Il se gouverne à partir de faits, de données solides et de priorités clairement établies. Le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH2, servira également une ambition économique plus large. Il permettra de mieux préparer les politiques sectorielles, en particulier dans l'agriculture, qui demeure l'un des piliers de notre économie et mobilise une part considérable de notre population active. À cet égard, les données issues de ce recensement constitueront un socle indispensable pour la préparation dans une phase ultérieure. Présent à cette rencontre, Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola et le Burundi, a annoncé la mobilisation des 100 millions de dollars américains, dont 75 millions seront alloués au recensement général de la population et de l'habitat en RDC, dans l'objectif de combler les déficits des données graphiques. La Banque mondiale
Et pendant ces temps, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a procédé le week-end dernier à une séance de travail consacrée à la présentation et à l'adoption du bilan d'activité 2025 ainsi que du plan de travail budgétisé annuel 2026. Accompagné de deux vice-ministres de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchela et Mohamed Dezé, aux affaires coutumières, le VPM a rappelé aux responsables de services placés sous la tutelle de son ministère l'importance du sens élevé des responsabilités qui leur incombent. Au cours de cet exercice, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a noté plusieurs avancées dans les actions menées au sein de son portefeuille, en dépit des difficultés rencontrées liées principalement à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. L'activité 2025 du ministère que nous venons de valider constitue une évaluation responsable et objectif des actions que nous avons menées, tous ensemble pendant cette période. Il découle de la mise en œuvre du plan de travail budgétisé annuel de 2025, ainsi que des actions importantes menées en dehors de celle-ci par l'obligation des résultats en rapport avec les attributions du ministère. Malgré les difficultés rencontrées dans les activités menées par le ministère pendant cet exercice 2025, difficultés liées principalement au contexte de guerre d'agression nous imposée par les ennemis de la République, ce bilan s'avère positif à plusieurs égards, notamment dans le domaine de la gouvernance sécuritaire, la lutte contre le banditisme urbain à travers l'opération Dobo, ainsi que d'autres actions de maintien de l'ordre public ont permis d'assurer aux populations sur toute l'étendue du pays une paix relative. Dans le domaine de l'administration du territoire, le renforcement des capacités humaines, matérielles et logistiques dans ce domaine ont permis une meilleure administration de notre territoire. Dans le domaine de la décentralisation, des actions spécifiques menées ont contribué à l'avancement de notre processus de décentralisation. Dans le domaine du règlement des conflits coutumiers communautaires et intercommunautaires, plusieurs conflits coutumiers communautaires et intercommunautaires ont été résolus. Cela a permis aux communautés en conflit de retrouver la paix et d'entrevoir avec sérénité leur développement. Dans celui de la réforme institutionnelle, une base de données des réformes a été constituée. Elle permet le suivi de la mise en œuvre de celle-ci. Dans celui des partis politiques, certains partis politiques ont vu leurs activités être suspendues conformément à la loi pour des causes évidentes, mais aussi nous avons noté une nécessité de réforme des textes organisant le secteur qui se fait sentir. Jacquemain Chabani s'est adressé également aux différents secrétaires généraux, insistant sur la nécessité pour chacun, en ce qui les concerne, de s'impliquer dans la mise en œuvre effective et efficace de ce plan, laquelle sera assortie d'évaluations trimestrielles sanctionnées par des rapports d'évaluation. Par ailleurs, le vice-premier ministre a souligné que cette démarche s'inscrit dans un devoir de réévaluabilité dans la gestion des affaires publiques d'une part et seul de doter son ministère d'un tableau de bord des actions futures à mener d'autre part, qui oblige tous les responsables à y répondre avec rigueur et efficacité. Et puis dans un autre registre, près de 295 élèves officiers de FARDC ont prêté serment le samedi dernier à l'Académie militaire de Kananga. Nous sommes dans la province
province du Kasaï central. Une cérémonie solennelle présidée par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, représentant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, marquant la fin de 3 années de formation et l'entrée officielle de ces jeunes cadres dans les corps des officiers de FARDC. La cérémonie des prises d'armes et de prestation de serment a eu lieu ce samedi 21 mars 2026 à l'Académie militaire de Kananga en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants du Kabombo Mwadianvita, représentant personnel du chef de l'État, commandant suprême du FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du chef d'état-major général, Jules Banza Mouilamboué, ainsi que de plusieurs officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants du Kabombo Mwadianvita, dont la formation des militaires est l'un des 3 axes majeurs de son action, a souligné l'importance de la formation de ceux appelés à conduire les troupes au sein du FARDC. Des officiers compétents, loyaux, capables de répondre avec efficacité aux défis sécuritaires actuels. Votre choix de faire partie désormais du décideur de votre institution vous exige de vous adapter en permanence à l'évolution de votre environnement socio-professionnel, aux ambitions de la nation et aux exigences légitimes de la défense du territoire national pour la sécurité de tous les Congolais. Dans quelques jours, vous recevrez vos affectations. Gardez en mémoire ces années passées à l'Académie militaire de Kananga, avec vos formateurs. Souvenez-vous des enseignements que vous avez reçus, des conseils qui vous ont été prodigués. Vous devez incarner le visage de l'État, le visage rassurant de la défense et de la sécurité partout et surtout dans les endroits où l'autorité semble méconnue ou contestée. Ponctués d'honneurs militaires, les lauréats ont prêté serment en qualité d'officiers en jurant fidélité à la République démocratique du Congo, à la Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité, discipline jusqu'au sacrifice suprême. Notons que la 37e session ordinaire qui avait accueilli près de 400 élèves officiers pendant 3 ans dans les filières telles que les sciences appliquées et militaires, ainsi que les sciences sociales et militaires, a formé des officiers complets reliant la dimension scientifique, militaire, académique, caractérielle et physique. Au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Guy Kabombo Mwadianvita a pris acte de leur serment et a procédé au port des galons, confirmant ainsi leur grade des sous-lieutenants. La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire et une photo de famille, à la grande satisfaction des familles présentes. Et puisque nous parlons de l'armée, mesdames et messieurs, sachez que les forces armées de la RDC ont découvert le dimanche dernier une nouvelle cache d'armes de la milice CRP au village Jingo, dans les territoires de Djungu. Nous sommes dans la province des Lituri, en croire le porte-parole de l'armée dans la région, le lieutenant Jules Ngungu. L'opération militaire de FARDC a permis la saisie de plus de 200 armes de différents calibres appartenant à la milice de Thomas Lubanga. On le suit. Cette nouvelle découverte d'armes enterrées par les miliciens du mouvement de la CRP a nécessité l'intervention des engins lourds pour les soutirer des terres où elles étaient intentionnellement enfouies lors de leur débâcle face aux dernières offensives des forces armées de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'armée à Ituri parle des armes de tout calibre appartenant à la boitillante milice CRP de Thomas Lubanga, un allié d'IM23 et aujourd'hui de ZADF MTM. Après la découverte d'une cache de munitions et des armes, mais cette fois-ci, nous venons de récupérer les armes. Plus de 145 armes de type AK-47, puis armes PKM, les armes collectives, les armes de mortier, les armes d'appui et
4 RPG-7. Au nom du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi salue la collaboration de la communauté iturienne. Au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya, nous félicitons la communauté EMA, nous félicitons les jeunes EMA qui continuent à dénoncer leur bourreau qui est Thomas Lubanga et ses alliés. Toutes ces armes que nous venons de récupérer, c'est la communauté qui a dénoncé et qui nous a indiqué les lieux où se cachent ces armes. À la milice CRP, aujourd'hui en perte de vitesse, l'armée invite ses combattants à se rendre pour petitement sauver leur vie. L'air assommé pour ces miliciens de comprendre une fois pour toutes qui déposent les armes et qui se rendent aux forces armées. Le contraire, nous allons continuer pas à pas, périmètre par périmètre, à neutraliser ces hommes. Au regard des découvertes en cascade, de caches d'armes, des blessés, des rendus et des neutralisés enregistrés, le mouvement CRP de Thomas Lubanga est en sa fin. Une nouvelle découverte effectuée après celle des munitions de guerre dans la même zone, le 6 mars dernier. La culture sauve le peuple, c'est le titre d'un nouvel ouvrage baptisé ce lundi 23 mars à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette œuvre écrite par Myoto Liolo met en cause l'abandon du patrimoine culturel congolais. La culture sauve le peuple, et c'est le titre d'un nouvel ouvrage qui vient de voir le jour dans le monde culturel. Et cette œuvre met en cause l'abandon du patrimoine culturel congolais, écrit par Myoto Liolo, baptisé ce lundi 22 mars à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. À travers cet ouvrage, l'auteur qui voit la culture congolaise censée être le levier susceptible de relever le pays tendant vers sa disparition, elle rappelle cependant les atouts de la RDC afin de devenir un leader du soft power africain. Dans ma vision 2050, la République démocratique du Congo occupe une place centrale. Je sais que certains trouveront cette affirmation présomptueuse. Le Congo peut-il en effet prétendre à être un leader? Oui, moi je le pense. Je vais vous expliquer pourquoi. Les atouts du Congo sont énormes, de par sa taille et sa diversité culturelle. Pour sa part, la marraine de cet événement, la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa Tuluka, est revenue sur la force vivante de la culture et qui est aussi une langue silencieuse capable de rassembler, d'influencer et de redonner confiance. Et si elle était ce qui nous permet de tenir debout quand tout vacille. Ce soir, nous ne célébrons pas simplement un livre, nous célébrons une idée. Une idée puissante, une idée essentielle, une idée urgente. Dans un monde marqué par les crises, nous cherchons souvent des réponses. La patronne de la culture congolaise, Yolande Elébé, n'a pas taré d'éloges face à cette œuvre interpellatrice de la société congolaise. Écrivaine que je suis, je peux dire qu'il n'y a jamais un livre de plus, juste un livre de plus. Tout ouvrage est une œuvre unique et donc on accueille avec grande joie ce nouveau bébé de l'esprit. Pour moi, c'est un ouvrage qui est important parce qu'en effet, nous avons besoin d'interpeller sur le rôle de la culture, sur l'importance de la culture. Et dans tout ouvrage et toute voix qui se lève pour dire attention, sauvons notre culture, protégeons notre culture. Le vernissage de ces livres a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives, de membres des organisations internationales, des journalistes, des artistes, aussi des enseignants, tels que le professeur Edith Tomboué, qui est revenu sur le rôle de la culture, qui, dans son discours, est revenu sur le rôle de la culture, c'est joyeux, qui met en jeu
Il n'y a pas de pénurie de carburant en RDC. Ces stocks sont très disponibles. Telle est l'affirmation donnée ce lundi 23 mars par Acacia Bandou Bola, ministre des hydrocarbures, malgré de longues files d'attente des véhicules observés dans plusieurs stations-service. Le seul message le plus important à lancer aujourd'hui, c'est un message d'apaisement à la population. Dire à la population qu'il n'y a pas pénurie de carburant dans le pays, selon la situation du stock que j'ai actuellement ici en possession. Au niveau de l'ensemble du pays, la couverture est assurée. Aux hydrocarbures, nous voulons rassurer la population justement que le CPI, l'organe qui gère les questions d'importation ou de fourniture en produits pétroliers, a été résolu et les importations sont bel et bien en cours de traitement, que ce soit en droiture ou dans les installations de Saussure vers Mwanda. Tout est en conformité. Ici, par contre, la question liée au fil dans les stations-service, ça ne résulte pas justement du manque de carburant, mais plutôt d'un déséquilibre sur le plan économique, logistique, fiscal. Il faut une forme de réajustement sur ce point de vue-là. La question sur la fluctuation et la régulation de prix à l'intérieur, qui relève bien entendu des ministères sectoriels. La question du régime de cadre, qui relève également du ministère des Finances. Ce sont des questions qui sont en train d'être résolues au niveau de l'ensemble du gouvernement. Ça, ce sont des questions conjoncturelles que nous sommes en train de pouvoir résoudre et nous avons d'ailleurs résolu parce que pour l'instant, les stocks sont très disponibles, que ce soit en jet A, en essence comme en gazole. Les stocks sont disponibles et la population doit garder son calme. Pour des questions structurelles, bien entendu, le gouvernement a pris la question à bras les corps parce que aujourd'hui nous avons des projets de la construction d'un nouveau pipeline vers Angoango-Matadi, c'est-à-dire Matadi-Kinshasa, qui est de 330 km, qui est déjà en cours d'implémentation. Il y a la question sur les centres de stockage dans la zone sud comme dans la zone est, mais aussi dans les zones enclavées. Nous avons pris la question également à bras les corps et des solutions de douane sont déjà en cours de traitement. Il y a aussi la question de la relance de la raffinerie. Ce sont des questions qui sont prises en charge de manière structurelle, qui demandent bien entendu de moyens conséquents. Le gouvernement est dans une forme d'ouverture de partenariat public-privé avec certains partenaires qui sont très intéressés à cette relance de la raffinerie. Donc ce sont des questions qui sont bien entendu étudiées au niveau de l'ensemble du gouvernement et des réponses sont là de manière structurelle. Pour la question conjoncturelle qui se pose actuellement et pour cette crise exogène qui nous impacte directement. Et pendant ces temps, le ministre de l'Agriculture a pris part à la 3e édition du Salon de promotion de l'entrepreneuriat agricole du Congo. Moïndo Nzangi a marqué sa présence par un message fort en faveur de femmes entrepreneurs confrontées à de nombreuses difficultés, entre autres celles liées à la production agricole. Organisée par la Fondation Nadine Longo Baometo, cette 3e édition du Salon de promotion de l'entrepreneuriat agricole du Congo vise notamment à promouvoir les femmes entrepreneurs dans les secteurs agricoles de la République démocratique du Congo et à créer des opportunités de partenariat et d'investissement. Honoré par sa présence dans cette activité, le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, a réaffirmé l'accompagnement de son ministère, notamment à travers des initiatives visant à renforcer les capacités de femmes entrepreneurs. Dans le cadre de ce mois de la femme, je voulais répondre à l'invitation de la Fondation Nadine pour venir participer avec les femmes, discuter avec les femmes, surtout les femmes entrepreneuses, de tout ce qu'ils ont comme difficulté, comme problème dans le secteur agricole. Comme vous le savez, le chef de l'État veut effectivement qu'à travers l'agriculture, nous puissions engager le maximum d'entrepreneurs, surtout d'entrepreneurs, comme champion de la masculinité positive. Donc je voudrais bien vous dire ma satisfaction de ce qui est fait par cette fondation, de l'encadrement des jeunes filles, des jeunes hommes de cette fondation et surtout de la volonté pour cette famille, cette fondation, de pouvoir participer au développement du pays et à la croissance de notre pays. Il y a un mois, je suis allé visiter ce que Bakagol fait à
à Sekebanza. J'étais très heureux de voir le nombre d'hectares de maïs qui étaient faits là-bas. Ici, c'est la Fondation Nadine. Mais même là, des gens qui ne veulent pas garder leur satisfaction personnelle en Europe ou ailleurs, mais qui acceptent de venir partager tout ce qu'ils ont de bon, de sourire avec l'ensemble des peuples congolais dans ce pays. C'est touchant. C'est pour autant aussi le message que nous lançons à tous les membres de la diaspora, que vous avez votre place dans ce pays pour venir nous aider, nous apporter la connaissance, nous apporter l'amour, nous apporter tout ce que vous avez eu dans d'autres pays, mais apporter le sourire aux Congolais et venir aider le pays à pouvoir avancer. Alors la Fondation vient de participer à leur première activité et je crois que ça c'est une activité à ville. Nous aurons le temps de participer à des activités de terrain. C'est sur le terrain que nous aurons des propositions concrètes par rapport aux appuis. Mais tout ce que les gens doivent savoir, c'est que le ministère est engagé à accompagner les agriculteurs pour ce qui concerne l'accès à la terre, l'accès aux semences améliorées, l'accès aux fertilisants et aux pesticides, l'accès à la mécanisation agricole, la facilitation des stockages, de transformation et de commercialisation. C'est ça l'agenda de transformation agricole qui est porté par... Salon de promotion de l'entrepreneuriat agricole du Congo est un événement clé pour les actrices du secteur agricole, les entrepreneurs, les jeunes professionnels, offrant une plateforme pour échanger, exposer et bâtir l'avenir de l'agriculture. Tête à tête entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC, Jen McCurry. Les deux personnalités ont en séjour parlé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la gouvernance et transparence électorale. Dans les soucis d'impulser les renforcements de la coopération entre les États-Unis et les institutions congolaises, notamment dans les domaines de la gouvernance et de la transparence électorale, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, Ian McCurry, a échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Dans une discussion manifestement à bâton rompu, le président de la centrale électorale a notamment fourni des explications détaillées sur les différentes étapes du processus électoral en cours, permettant une meilleure compréhension des enjeux et du calendrier. Flatté par l'exposé du patron de la CENI, Ian McCurry a, au sorti de cette audience, souligné que l'évolution du processus électoral en RDC, partenaire stratégique pour les USA, est observée avec une attention particulière par Washington. J'ai eu un entretien avec son Excellence, le président de CENI, ce matin, et il m'a expliqué le rôle de CENI dans la gestion des élections en RDC. Et comme vous savez, la RDC est un partenaire stratégique pour les États-Unis. Et c'est important aussi que la RDC est un partenaire démocratique. Nous sommes très intéressés par le rôle de CENI. C'était un entretien fructueux. Le chargé d'affaires américain a par ailleurs insisté sur l'importance de ces processus pour la stabilité et la crédibilité démocratique. Voilà, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre.